Alexis Grus disait « Le respect du cheval, c'est la fondation de la liberté ». Eh bien, c'est de liberté, de bien-être des équidés dont il est question dans chaque numéro d'Équilibre. Ce mois-ci, nous sommes dans la province du Hainaut, dans le magnifique domaine de Peridaiza. Nous sommes ici dans l'amphithéâtre et derrière moi, c'est Galéon, un magnifique étalon qui est censé être en train de travailler. Nous, de notre côté, on va partir à la rencontre de Tulia, une belle jument à la robe dorée. Pierre, de son côté, va nous donner l'intérêt d'assouvir la liberté de mouvement pour la santé des chevaux. Et puis, nous allons partir de manière générale à la découverte du paddock Paradise de Peridaiza. Hello Pierre. Bonjour Corinne. Dis, t'es bien entouré par des mini-chevaux américains, c'est Oui, ça? tout à fait. Voilà, à ne pas confondre avec des poneys. Oui. Ça se voit à la finesse de leurs jambes. Hein. Et je suppose que tu as déjà un peu eu l'occasion de visiter les infrastructures Oui. de ce magnifique paddock Paradise. Mais c'est quoi un paddock Paradise? Alors le paddock Paradise, c'est un environnement qui a été élaboré sur base de l'observation des grands frères des Mustangs américains. On a remarqué qu'en fait, dans leur milieu naturel, les Mustangs parcourent énormément de kilomètres, mais empruntent souvent les mêmes pistes et vont d'un point d'intérêt à l'autre. Et donc pour nos chevaux domestiqués, on essaie dans les paddock Paradise de reproduire cet environnement naturel qu'utilise le cheval. Et de créer des pistes autour de la tour. On a installé tout un ensemble de points d'intérêt qui obligent les chevaux à voyager d'un côté à l'autre pour mettre en place leur liberté de mouvement. Ben c'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'imagine que remettre au plus proche de leur vie au naturel, ça a un effet bénéfique sur plein de choses. Oui. Sur leur santé physique, sur leur santé mentale. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Exactement. Et spécifiquement, ici, on est dans une partie, parce que je vois qu'on est sur de la lave. C'est de la pierre de lave. Ouais. C'est un des premiers points d'intérêt, en fait, qui permet d'avoir une structure du sol qui est abrasive et qui permet une usure plus naturelle du sabot et finalement moins d'entretien des pieds. C'est génial. Dis, je te laisse avec tes amis, tes nouveaux amis. Je suppose que tu vas continuer ton petit tour. Je crois que tu vas aller retrouver Alicia, la vétérinaire. Tout à fait. Et moi, Abdallah, pour aller rencontrer Tulia. À tout à l'heure, Pierre. Elle est arrivée ici le 1er décembre 2023. Elle se prénomme Tulia. C'est une belle jument, pure race espagnole, et nous partons à sa rencontre. Salut Corinne. Bonjour Abdallah, ça va? Eh ben écoute, ça va bien, toi? Bah écoute, je pense qu'elles vivent leur meilleure vie. Elles ont l'air vraiment super bien. Et donc ça, c'est Tulia. C'est ça. Et Tulia, qui a quel âge? Elle a 1 an et 8 mois. Et qui est arrivée au mois de décembre. C'est une pure race espagnole. Ça implique quoi de manière générale? C'est quoi les spécificités de cette race? Eh bien, comme son nom l'indique, ce sont des chevaux qui sont issus d'élevage d'Espagne. Donc, proprement dit, près de Valence pour ce cas-ci. Et la particularité de cet élevage, en fait, c'est de reproduire des chevaux qui ont une robe dorée comme Tulia. Très, très belle robe. Hein. Et au niveau caractère? Alors, au caractère, ce sont des chevaux qui sont réputés pour être très proches de l'homme. Ils sont d'ailleurs utilisés dans d'autres circonstances, notamment comme des spectacles ou des concours de dressage. Elle a ces caractéristiques-là? Exactement. Donc, Tulia est très, très proche de l'homme. Quand elle est arrivée, elle était un peu farouche. On l'a désensibilisée, on l'a travaillée, et à force de contact avec l'humain, maintenant, on fait partie de ses congénères. Bah oui, c'est ça. Bah, effectivement, elle n'est pas farouche parce qu'elle ne me connaît pas. J'ai pu venir la caresser, elle s'est laissée faire. Ça a été, tu le dis, quand elle est arrivée, il a fallu qu'elle se mette en place. C'est chaque fois un petit peu comme ça, on les sort de leur habitat habituel et il y a tout un travail à faire avec eux. C'est ça, donc il y a toujours un temps d'adaptation, surtout qu'elle n'avait jamais connu le transport. Donc d'Espagne à Peridaiza, il y a quand même pas mal de kilomètres. Donc on les a d'abord laissés un peu prendre leur marque. Et puis, au fur et à mesure des jours, on l'a désensibilisée pour pouvoir d'abord lui mettre à l'école, ensuite la brosser, la nourrir convenablement. Et tout s'est bien passé. Et tout s'est super bien passé. Et elle, c'est quoi son évolution? Tu l'as dit, mais sinon, elle a les caractéristiques de cette race-là, mais elle a aussi son caractère. C'est ça. Donc, en fait, Tulia est très, très, très jouette. On a pu découvrir ça au travail Liberté qu'on réalise avec elle. On s'est rendu compte que c'était une jument qui était très proche de l'homme et très jouette. Et par rapport à toi,
justement? Parce qu'il y a toujours un lien qui se crée entre l'humain et l'équidé. Et comment ça se passe, votre relation? Eh bien, en fait, moi, je ne m'occupe pas de Tulia tous les jours, mais j'ai eu la chance de pouvoir l'accueillir, de pouvoir avoir des premiers contacts avec elle. Et donc maintenant, à chaque fois que j'arpente les allées autour du Paddock Paradise et que je crie son nom, elle a toujours un regard attentionné, une oreille qui se dresse vers moi. De temps en temps, j'ai même droit à un petit hennissement pour dire « Bon, ça y est, tu viens me voir ?» Ah, c'est sympa. Elle t'a adopté, en fait. Elle m'a adopté, oui. Ben, tu sais quoi, moi je vais te laisser aller travailler, moi je vais continuer à profiter un petit peu de tout ça. Et tout à l'heure, je vois ta collègue Alicia qui va un petit peu me parler de tous les autres congénères de Tulia, les congénères équidés. Pierre, notre vétérinaire, nous explique en quoi le concept du Paddock Paradise est bénéfique pour la santé des chevaux. On parle depuis le début de l'émission de l'importance de la liberté de mouvement et de leur permettre de bouger beaucoup. En quoi est-ce important pour leur santé? Le tube digestif du cheval est vraiment fragile par moment. En fait, quand il est dans des conditions sédentaires, il peut souffrir de coliques et d'autres affections digestives. Les chevaux qui bougent beaucoup, en fait, en souffrent beaucoup moins. Ça, c'est une première chose. On voit aussi une nette diminution des stéréotypes. Donc, c'est ce que l'on appelle des tics. Les chevaux peuvent tiquer. Le tic à l'ours, il se bascule d'une jambe à l'autre ou ils appuient les dents sur des objets et avalent de l'air. Les chevaux qui vivent dans des Paddock Paradise souffrent beaucoup moins de ces stéréotypes. Et une troisième amélioration, c'est pour le système locomoteur, en fait, le fait de changer de surface lors de leur déplacement. Et premièrement, quand on a la chance de pouvoir mettre de la pierre de lave, comme ici à Peridaisa, ça permet d'avoir un côté abrasif sur les sabots et donc de devoir moins souvent entretenir les sabots. Mais aussi, c'est quelque chose qui est très bien connu chez le cheval de sport, que l'on appelle le cross-training, le fait de changer de dureté de sol, d'être parfois tantôt sur du sol dur, tantôt sur du sol souple, du sol abrasif, des pentes, des côtes, des descentes. Ça permet en fait d'avoir un système locomoteur en nettement meilleure santé. On voit une meilleure musculature et des chevaux qui se blessent moins souvent. Tulia n'est pas la seule ici dans ce merveilleux Paddock Paradise. On va s'intéresser à son intégration parmi ses congénères et Alicia va nous expliquer en détail l'élaboration de leur projet. Alors Alicia, toi tu es vétérinaire ici dans le Paddock Paradise. Abdallah m'a présenté cette merveilleuse jument qui est Tulia. Oui. Mais j'aimerais bien voir un petit peu avec toi parce qu'elle n'est pas toute seule ici. Ils sont combien en fait Non, donc au total, on a 11 chevaux de cette race, donc pure race espagnole. Et pour l'instant, Tulia est avec d'autres juments et on préfère pour l'instant laisser les juments entre elles parce que l'intégration est beaucoup plus facile, évidemment. C'est ce que j'allais te demander. Comment s'était passée l'intégration de Tulia quand elle est arrivée? Alors plutôt facilement parce qu'heureusement, elle a un caractère qui est assez curieux et assez jouette de base. Donc elle s'entend super bien avec les autres juments, d'autant plus qu'elles ne sont pas toutes arrivées en même temps. Et en fait, ça a été très facile de les intégrer entre elles. Maintenant, ces chevaux sont assez récents chez nous et donc on va travailler étape par étape. Dans un premier temps, la faire rencontrer l'autre jument qui a pouliné il n'y a pas longtemps et donc la petite aussi. Et puis de pouvoir comme ça les mettre tous en groupe. Alors le Paddock Paradise, Pierre a expliqué ce que c'était de manière générale, mais ici, qu'est-ce que vous avez mis en place, les zones, les circuits, ce concept aussi d'enrichissement? Donc le Paddock Paradise est constitué de 5 zones avec différents types de substrats au sol. Donc par exemple ici on est sur sable et écorce, un petit peu plus loin on a sable et rochers, puis ensuite on a de l'herbe, puis on a de nouveau une zone avec des petits graviers justement, et puis on a de nouveau de l'herbe, et donc on alterne les différents substrats au sol. On a aussi différents objets qui servent d'enrichissement. Comme ceci? Voilà, comme ceci. On a des décorations en bois, en rocher, on a différents arbres pour lesquels on s'est évidemment bien assuré que les chevaux pouvaient potentiellement en manger et qui n'étaient pas toxiques pour l'animal. Et on a aussi différents types par exemple de filets à foin ou de râteliers qui sont vraiment dans des structures différentes avec des casse-têtes différents. Donc ici on voit que c'est un filet qui laisse juste quelques trous, mais on a aussi des filets qui ressemblent vraiment à des filets. On a des balles de nourrissage et donc on a vraiment différents enrichissements présents sur tout le parcours. Et là où le Paddock Paradise a vraiment tout son avantage, c'est que les différentes zones n'ont pas de réel vis-à-vis les unes sur les autres. Et donc pour les animaux, c'est une
une constante découverte, de passer de zone en zone, aussi bien pour tout le circuit qui leur donne en fait la sensation de liberté complète, et aussi parce que c'est vraiment répertorié sur différents niveaux. Donc on voit par exemple là derrière, on a une butte avec des escaliers, une piste en descente, avec un zigzag pour pouvoir les ralentir naturellement sans qu'ils descendent à fond de balle en bas de la butte. Et donc c'est vraiment, tout a été pensé vraiment pour leur bien-être. Et juste une dernière chose, en fait, tu as parlé de liberté, mais on sait aussi que vous les faites aussi travailler. Oui, donc c'est une race qui est particulièrement attachée à l'homme, on va dire ça comme ça, et donc on essaye de faire avec eux ce qu'on appelle le cheval liberté, donc de les travailler sans selle, sans licol, sans longe. Évidemment, il y a des caractères qui sont plus complexes que d'autres, mais on les travaille parce que ça fait aussi partie du programme d'enrichissement. Ça permet aussi de faire tout ce qui est training médical. Pour les vétérinaires, c'est aussi important d'avoir un cheval qui puisse être soigné ou manipulé, et ça permet de tisser un lien de confiance entre les soigneurs et les animaux. En tout cas, Alicia, un grand merci parce que je sais que tu es super occupée. Oui. Donc je vais te laisser aller travailler et moi je vais aller retrouver Pierre alors pour la suite de l'émission. Merci. Merci à vous. Alors Pierre, super intéressant. Moi j'ai découvert plein de choses. Je ne connaissais pas le principe du Paddock Paradise. Et puis surtout, ça va vraiment dans le sens du respect du cheval. Oui, tout est orienté vers leur bien-être. Même les obstacles que l'on voit dans les pistes qui sont dans les endroits qu'ils parcourent au fur et à mesure de la journée, les rochers, les falaises, toutes ces choses qui pourraient être des obstacles où ils se blessent, en fait, ça exerce leur agilité et c'est fait pour les renforcer, pour qu'ils deviennent de plus en plus agiles. Alors ici, c'est abouti, c'est un concept abouti. Oui. Mais si on a envie de mettre en place certaines choses chez soi, en tant que particulier ou même dans une autre infrastructure. Oui, je pense que ce qu'il faut, c'est essayer de réfléchir aux choses fondamentales qui sont mises en place dans le concept ici. Et principalement, c'est de l'enrichissement. En fait. On enrichit l'environnement et donc il faut éviter à la maison, il faut éviter les espaces vides, il faut éviter l'idée d'une prairie bien clôturée, carrée, toute verte. Je pense qu'il est possible de rajouter un peu de plantation, même dans les box, on peut enrichir l'environnement. Tout peut être l'occasion de jeu. On peut mettre le foin on a vu ici dans les Paddock Paradise beaucoup de slow feeding. Ils mettent le foin dans des sacs. Et donc il faut essayer vraiment que le cheval en fait ne s'ennuie pas et que tout ce qu'il va faire au fur et à mesure de la journée soit lié à du jeu. Un maximum de stimuli. Tout à fait. Un grand merci, Pierre. Je t'en prie. Alors, on se retrouve pour le numéro été avec Emmanuel. On va parler du cheval de randonnée. Et toi, on te retrouve également en balade au mois de septembre, mais à Dodane alors. Oui, exactement. Que de belles découvertes et une belle philosophie pratiquée ici, où respect et liberté sont les fondements du travail avec l'ensemble des chevaux. Jamie Jackson est considéré comme le concepteur du Paddock Paradise et il a constaté que dans le Grand Ouest américain, les Mustangs parcouraient entre 20 et 40 km par jour. Ce concept est similaire à celui des écuries actives, dans lesquelles la liberté de mouvement est aussi au cœur des préoccupations, mais qui, grâce à la technologie, permet d'individualiser les soins et l'alimentation aux besoins de chaque cheval. Nous avons hâte de vous retrouver le mois prochain. Et pour que vous puissiez participer à l'élaboration de la prochaine émission, n'hésitez pas à nous faire part de vos envies et de vos questions sur l'adresse mail équilibre@bouquet.media.